CDH, c'est que nous concevons mal. La CDH conçoit mal. Comment? Un dossier qui a commencé avant que l'actuelle équipe ne soit là, qui était presque fin prêt, qui n'attendait que la signature du PCA, que l'équipe actuelle puisse être inquiétée. S'il y a eu surfacturation, s'il y a eu tentative de détournement, il me semble que ce n'est pas dans le chef de l'équipe actuelle. Moi, je ne voudrais pas rentrer dans le contenu du rapport pour dire s'il est vrai ou faux, mais mon inquiétude porte sur comment la justice s'y est prise. On dit qu'il y a détournement ou tentative de détournement, il faudrait qu'il y ait un début d'exécution. Quels sont les actes que le DG, le PCA ont posés pour démontrer effectivement qu'il y a eu détournement? C'est que nous ne voulons pas, c'est que qu'à partir de ce genre de faits, la justice puisse ne pas jouer son rôle, bien jouer son rôle, que la justice ne puisse pas être influencée. Il y a des droits qui sont en jeu, notamment la liberté. La liberté, c'est un principe, la Constitution nous le dit, et même les autres instruments internationaux pertinents. C'est un principe. Ils sont en détention. Supposons qu'à la lumière des données, qu'ils soient innocentés, qui payerait le préjudice qu'ils ont subi, notamment le manque de liberté, notamment la réputation, qui ne sont pas évaluables en argent. Nous, on ne voudrait pas que la justice se lance aussi dans le sensationnel, mais c'est de faire son travail. Par exemple, faire fixer au plus vite l'affaire devant le tribunal. Ils sont présumés innocents. C'est un principe général qui est connu, un principe général de droit qui est connu. Comment on peut pourvoir au remplacement de quelqu'un qui est présumé innocent comme si il était déjà condamné? La question pourrait aussi être, est-ce que la justice ne serait pas utilisée comme un instrument dans la main des politiciens pour se faire du mal? Quelqu'un a besoin d'un poste et qu'est-ce qu'on fait? On met la personne en détention, comme ça la machine va être bloquée pour qu'on puisse pourvoir à son remplacement. On ne voudrait pas que la justice soit un instrument. Le dossier commence en décembre 2016. Le contrat est signé entre l'entreprise et la société IMD, International Manufacturing and Distributing, pour l'acquisition des profilés métalliques en vue de la réhabilitation des quais du port de Matadi. En 2016, le contrat est signé et est évalué à 2 497 34,27 centimes, autour de ce montant. Et le contrat disait que les parties devraient s'exécuter dans les 90 jours. Mais il s'est fait malheureusement que du côté SCTP, il n'y a pas eu de liquidité, il n'y a pas eu d'argent, le gouvernement n'avait pas donné les moyens. C'est seulement en 2018 que le gouvernement a finalement décidé que le financement proviendrait de la redevance logistique et terrestre due à l'entreprise. En 2021, la société IMD, fort de la hausse du prix de l'acier
sur le marché international, revient à l'entreprise pour demander un réajustement du montant. Parce que à la lumière du prix, le montant ne représentait presque rien, c'était insignifiant. L'entreprise écrit à la Direction générale de contrôle des marchés publics pour avis. Là, on est déjà en 2021. La direction des marchés publics réagit. Après cette interaction, on est finalement arrivé à la signature d'un contrat complémentaire qui est allé à 5 442 770 centimes. Ok, plus les 2 millions, on est autour de 7 millions. Et l'équipe sortante, notamment de la direction, le DG, avait déjà signé. Il ne restait que la signature du PCA. Le dossier, le contrat était dans les signataires du PCA. Les autres sont suspendus. Il y a une autre équipe qui rentre, qui trouve le dossier. C'est en juillet 2021. La procédure suit son cours. Le DG, ne comprenant pas comment le montant pouvait quitter de 2 millions à 7 millions, écrit à la Direction générale du contrôle des marchés publics. On lui dit, ok, il faut payer. Entre-temps, lui sollicite la mise sur pied d'une commission pour échanger avec l'entreprise IMD. Après échange, il n'y avait pas eu de solution. Le DG sollicite le conseil d'administration et le conseil d'administration met sur pied une commission qui arrive à obtenir un rabais de 2%. Il signe, mais le DG et son adjoint signent sous réserve de la transmission, de l'approbation du conseil de l'Assemblée générale. Parce qu'au-delà du montant de 7 millions, il faudrait l'approbation de l'Assemblée générale. Entre-temps, il y a une lettre venant de la primature qui enjoint l'entreprise à payer. Mais l'entreprise ne s'exécute toujours pas. Jusqu'à ce jour, jusqu'à ce qu'il a été interpellé par la justice, l'entreprise ne s'est toujours pas exécutée. L'entreprise attend la réponse du ministre de Transport et du ministre des Finances, qui ont été saisis depuis septembre 2021. L'IGF a utilisé ces canaux pour avoir des éléments. Nous, l'enquête qu'on a eu à mener nous dit que rien n'a encore déjà été payé. Il appartiendra à l'IGF de prouver que le montant a déjà été payé. Et auquel cas, parce que quand on parle de détournement, il faudrait que tout le montant ne soit pas, par exemple, allé à l'entreprise. Ce que nous sollicitons, c'est que la justice puisse faire son travail sans être influencée, en toute liberté. En toute liberté, que l'affaire soit fixée au plus vite. Si le parquet général ne peut pas lui accorder une liberté provisoire, que le dossier soit fixé au plus vite.